Hello hello, bonjour à tous. Alors pour ceux qui me découvrent, eh bien cet été je crée ma formation et je vous dévoile toutes les coulisses étape par étape. Et chaque semaine en fait je fais une vidéo, je fais le bilan de la semaine précédente. Et puis je vous parle de deux, trois petits conseils et aujourd'hui on va parler des difficultés, les difficultés que j'ai rencontrées à mon stade. Et je vais vous présenter un petit peu les objectifs de la semaine à venir. Alors, cette semaine n'a pas été aussi productive que je l'aurais espéré. Alors, j'ai réfléchi un petit peu au pourquoi, quels ont été un petit peu les éléments qui m'ont freiné cette semaine. La première, c'est la plus évidente, c'est la chaleur. Donc, je suis à Bordeaux et il a fait extrêmement chaud et donc c'était très difficile de se concentrer et puis j'ai accumulé un petit peu de fatigue. Donc bon, ça c'est un fait. Voilà, donc déjà faut accepter que son corps fonctionne un petit peu au ralenti, mais c'est pas tout, mais il faut quand même avancer et donc trouver des solutions. Alors vu que j'ai passé une journée à essayer de travailler et à rien faire, je me suis dit bon ça y est c'est fini, je trouve une solution et la solution que j'ai trouvée c'était d'aller dans un espace climatisé. Donc pour ceux qui aiment travailler en extérieur, eh bien allez-y, profitez un petit peu du vent et de l'air frais s'il y en a. Moi, personnellement, je n'aime pas travailler à l'extérieur parce qu'il y a trop de distractions pour moi, il y a trop de personnes, il y a trop de choses qui bougent, il y a des animaux, des oiseaux et à chaque fois c'est une source de distraction pour moi. Donc je préfère aller m'enfermer et j'ai regardé un petit peu quels étaient les espaces climatisé, donc voilà, j'ai loué une salle pour pouvoir travailler et avancer efficacement. Donc si vous avez des tips pour travailler pendant cette période de chaleur, n'hésitez pas à partager. Et puis la deuxième chose, c'est que comme je vous l'ai dit la semaine dernière, donc j'ai fait l'analyse et le design et je suis à la phase développement. Donc j'ai commencé cette phase-là, j'ai fait l'évaluation, j'ai fait mon livret d'accueil, etc. Et puis à un moment, je me suis dit stop. Je me suis dit stop. Est-ce que te lancer comme ça dans le développement, c'est pas un moyen pour toi de procrastiner sur quelque chose d'autre que tu aimes un petit peu moins faire, mais qu'il faut absolument que tu fasses maintenant? Et là, je vais vous parler de quoi? Je vais vous parler de la vente, de communiquer, de faire du marketing et de vendre la formation. Parce qu'on est bien d'accord que la finalité de votre formation, c'est de l'implanter et donc de la vendre. Et une fois qu'on a fait l'analyse et le design, l'étape suivante donc pour la formation, c'est le développement. Mais il y a une autre étape qu'il ne faut pas oublier, et bien c'est la vente. Donc, je vous la mets là pour l'instant. Parce que l'idée c'est ça, vous voulez des participants, donc si vous voulez des participants, il faut bien trouver les participants. Et vu qu'on vit dans un monde où on échange de l'argent, d'un toit, des vêtements contre de l'argent, il va bien falloir monnayer cette formation. Donc, une fois que le design est fait, vous pouvez même finalement le faire dès l'analyse si l'analyse a vraiment été bien faite. Donc, il y a et le développement et la vente à faire. Certains vont préconiser de faire la vente avant le développement, de faire dans cet ordre-là. Voilà. Pourquoi? Parce que en fait, ça évite une erreur qui est trop fréquente, c'est de concevoir la formation en entier sans la tester, sans avoir discuté au préalable avec des personnes pour voir s'il y avait des personnes qui étaient réellement intéressées et qui étaient prêtes à investir de l'argent dans votre formation. Parce qu'entre dire ce que je veux et dire bon là je vais acheter ta formation, il y a quand même une petite étape à franchir. Donc ça évite de perdre des mois à créer une formation qui ne va pas se vendre ou que vous n'allez jamais vendre. Parce que dans ce cas-là, eh bien, elle n'a pas lieu d'être et ça serait dommage parce que vous avez des savoirs qui vont servir, qui vont vraiment être utiles à quelqu'un. Donc,
incluez la vente, donc le marketing, la communication, etc. dès cette étape-là et ne la négligez pas. Mais si vous êtes comme moi et que vous avez quelques peurs, quelques blocages, quelques voilà, des étapes à franchir pour ce côté-là, eh bien je vais partager avec vous un petit peu des choses qui m'ont aidé à me débloquer. Et puis ben, j'ai encore des petits verrous à faire sauter, je pense, mais en tout cas, voilà, qui m'a permis de progresser. Alors voilà, la première chose sur laquelle j'ai travaillé, eh bien c'est sur mon état d'esprit et de bien me rendre compte de la valeur des choses. C'est-à-dire que jusque-là, bon ben, avant de créer ma première entreprise, donc j'étais salariée comme tout le monde et je ne me rendais pas compte vraiment de la valeur et du coût réel de l'organisme, de l'entreprise. Et comme tout le monde, j'étais focalisée sur mon salaire, et généralement net, parce que ce qui m'intéressait, c'était de savoir ce qui allait arriver dans mon compte en banque à la fin du mois. Et là, quand j'ai créé ma première entreprise, il a fallu que je me rende compte de quelque chose, c'est que ce que je percevais finalement, c'était la face émergée de l'iceberg. Voilà, ce côté-là. Et il y avait tout un pan qui n'était pas forcément visible et dont j'ai dû vraiment prendre conscience. Alors il y a beaucoup de choses, je le savais, mais j'avais jamais calculé ou je n'avais jamais vraiment pris en compte comme ça et je vous invite à faire ce travail-là et c'est primordial. Alors je vais rentrer un petit peu dans les détails dans le cadre de la formation pour que vous compreniez un petit peu mieux. En valeur perçue, donc là, vous avez votre participant, il a payé pour participer à votre formation. Donc ce qu'il perçoit, lui, c'est la formation en elle-même. Voilà, donc en durée, parfois en quantité, même trop souvent en quantité, comme si voilà, il en fallait un maximum en un minimum d'argent. Et le matériel utilisé et mis à dispo. Et puis, pour les plus pertinents d'entre eux, le lieu, la location de la salle. Voilà. Donc ça, c'est ce qui est visible, c'est ce qui est visible pour le participant. Donc il sait qu'il a passé tant de temps en formation, qu'il a eu telle quantité de contenu, qu'il a travaillé avec du matériel, voilà, un certain matériel. Et puis, il a bien fallu peut-être payer le lieu dans lequel ils sont, et éventuellement la collation et les comment ça s'appelle et la boisson quand on est en présentiel. Ok, ça c'est la valeur perçue. Sauf que la valeur réelle, le côté invisible, c'est que il y a des frais de déplacement. Il a fallu communiquer, sinon il n'aurait jamais eu connaissance n'aurait jamais eu connaissance de cette formation et n'aurait jamais pu accéder à ce savoir-là. Et puis il y a tout ce temps de recherche, de formation, où vous allez prendre du temps pour aller vous former et récupérer toutes les informations pour pouvoir donner les savoirs les plus pertinents possibles ou les dernières études lors de votre formation. Et puis il y a tout le temps que vous avez mis à préparer votre formation, donc à faire l'analyse, à préparer le matériel, etc. Il y a eu tout le temps que vous avez mis à trouver un lieu, à trouver la nourriture, si vous avez besoin de vous restaurer, à trouver du matériel, s'il faut du matériel spécifique. Et puis il y a toutes vos expériences et vos compétences, voilà, tout ce que vous avez acquis pendant des années. Il y a vous, votre spécificité, votre singularité, la valeur ajoutée et votre manière d'exprimer les choses. Et puis il y a vos besoins de base, avoir un toit, s'habiller, manger. Voilà, parce que comme je le disais tout à l'heure, il nous faut de l'argent pour pouvoir quand même répondre à nos besoins de base. Et puis il y a les petits plaisirs, les petits loisirs, les temps de repos parce que on l'a bien mérité d'une part. Et puis d'autre part, parce que mieux on est dans notre peau et mieux on va pouvoir partager nos savoirs. Et cet argent-là, une petite parenthèse, c'est que j'entends souvent des
Ouais, ben, surtout à l'heure des réseaux sociaux où on voit un petit peu les coulisses ou en tout cas ce que les gens veulent bien nous montrer. On dit ah bah super, on a payé sa voiture, on a payé ses vacances, etc. Mettez-vous bien en tête que cet argent-là, il a été mérité, vous l'avez mérité et vous avez le droit et vous êtes libre d'en disposer comme vous voulez. Donc si vous faites partie de ces gens qui font ce genre de petites remarques, arrêtez tout de suite parce que plus vous allez juger les autres, plus vous aurez l'impression d'être jugé. Donc le temps de repos, les plaisirs, les loisirs, ça fait partie de tout ça. Mais c'est important pour chacun de pouvoir se payer des vacances. Par exemple, un salarié, les vacances sont comprises dedans. Voilà. Et puis moi, il y a plein de choses que j'ai dû oublier. Forcément plein de choses. Donc ça, c'est pour la partie formation et formateur. Et puis, le formateur, il a une entreprise à faire tourner, il a un organisme, etc. Donc, il lui faut des bureaux. Voilà. Il lui faut du matériel. Donc, ce sont des investissements, mais il lui faut du matériel pour faire les vidéos, pour créer le contenu, etc. Et puis, il prend du temps parce que souvent, il donne quand même du contenu gratuit et il donne déjà pas mal de valeur gratuitement. Alors, il y a toute la pub parce que pour faire connaître l'entreprise et puis pour que un maximum de personnes puissent accéder au savoir dont ils ont besoin. Parce que ça, c'est vraiment important, on parle des choses dont ils ont besoin. Alors ça, ce sont tous les systèmes d'exploitation. Surtout sur Internet, ils sont clairement oubliés. Voilà, les gens n'en ont pas connaissance parce qu'ils se disent que Internet c'est gratuit. Sauf que derrière, c'est pas gratuit. Avoir un site internet, il faut payer son nom de domaine, il faut payer son hébergement, il faut payer tous les logiciels, il faut payer les plateformes, il faut payer les systèmes d'exploitation divers et variés. Et donc, tout ça, ça a un coût qui n'est pas visible, mais voilà, qui n'est vraiment pas négligeable. Il y a tous les prestataires, les associés, les salariés, etc. qui nous ont bien rendu service et du coup qu'il faut rémunérer. Et puis alors là, il y a, voilà, toute la partie, j'aurais pu la mettre en premier, hein. Donc URSSAF, RSI, taxes diverses, impôts, etc., etc. Donc toutes les contributions, toutes les charges de l'entreprise. Et encore plein d'autres choses que j'ai dû oublier. Donc voilà la réalité. Voilà ce qui est perçu. Voilà ce qui est la valeur perçue. Et voilà la valeur réelle. Donc ça, je sais que il faut vraiment en prendre conscience. Il faut vraiment prendre conscience de tout ça. C'est déjà la première chose. Et puis je sais très bien qu'il faut encore éduquer les gens et il faut nous aussi communiquer là-dessus. Et c'est pour ça que c'était important pour moi de vous montrer ça parce que souvent on néglige en fait la valeur. On néglige la valeur réelle et on ne se rend pas compte. On se dit oui mais bon ma formation finalement voilà on se focalise nous-mêmes là-dessus. Et du coup quand on se retrouve à devoir payer toutes nos charges, ça devient compliqué. La deuxième chose est qu'il faut bien avoir à l'esprit que c'est du donnant-donnant. Alors, quand c'est du savoir un petit peu immatériel, ça peut être difficile de se dire que ça a une valeur financière. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que cette personne-là, elle a besoin de votre service, elle a besoin d'une compétence, elle a besoin d'acquérir des savoirs. Elle fait appel à vous. Et en échange, elle vous donne de l'argent. En fait, c'est circulaire. C'est un échange de bons procédés, entre guillemets. C'est un échange, c'est-à-dire que certains pourraient faire du troc, et puis, vu qu'on vit dans un monde où on doit acheter des choses avec de l'argent, euh, voilà, la formation, on va l'échanger contre de l'argent. Après, peu importe la monnaie, peu importe contre quoi que vous allez échanger, mais c'est du donnant-donnant. Et ça, ne le négligez pas et ne l'oubliez pas. C'est-à-dire que celui qui va payer, il n'est pas là juste à vous payer quelque chose, vous lui apportez quelque chose. Voilà, c'est un échange. Et partez vraiment sur ce principe-là. Et finalement,
dans ce cercle d'échange, ce que vous lui apportez, c'est pas la formation, mais c'est vraiment l'iceberg. Vous lui apportez un peu de tout ça. Vous lui apportez toute la formation et vous lui apportez un petit peu tout ça. C'est-à-dire que dans vos frais, dans le prix de votre formation, il y a d'autres choses qui doivent être prises en charge, voilà, qu'on doit compter, alors petit peu par petit peu, mais sur le nombre de formations, eh bien, on va rentrer dans nos frais. Et donc ça, c'est vraiment important pour vous en tant que formateur que vous sachiez vous vendre. L'idée, c'est vraiment de trouver l'équilibre et de ne pas se survendre et de ne pas se sous-vendre. C'est de trouver l'équilibre entre les deux. Généralement, les gens se sous-vendent parce qu'ils ne se focalisent que là-dessus et oublient tout le reste. Et le jour où il faut payer les cotisations, ça devient compliqué. Ces cotisations-là, elles ne vont pas dans nos poches, hein, ça va vraiment dans les caisses de l'État pour diverses raisons ou divers organismes. Il ne faut pas non plus se survendre en se disant ah bon bah moi je vais créer une formation à je sais pas combien, comme ça j'en vends une et c'est bon, j'ai fait mon mois. C'est pas l'idée non plus. L'idée c'est vraiment de trouver l'équilibre. Alors comment trouver cet équilibre? Eh bien moi la première chose que j'ai faite, parce que c'est un petit peu difficile de savoir quel prix on va donner. Donc déjà ce travail-là, ça aide grandement parce qu'on connaît nos frais réels et puis on sait aussi un petit peu ce qu'on vaut. Et c'est d'aller regarder la réalité du marché, c'est-à-dire que j'ai regardé les organismes de formation, ce qu'elles proposaient, quels étaient le programme de leur formation, j'ai regardé les prix, j'ai regardé moi comment je me situais et puis j'ai fait en fonction de ça. Donc il y a une réalité, voilà, il y a des prix sur le marché et moi je me suis un petit peu alignée là-dessus par rapport à mes valeurs, donc un petit peu au-dessus, un petit peu en dessous et mes compétences, pardon. Voilà, j'ai jaugé par rapport à ça, donc si vous avez d'autres techniques, n'hésitez pas à les communiquer. La seconde étape, eh bien, c'est de se lancer, d'oser, commencer à communiquer, commencer à vendre, à prospecter, parler de votre projet, parler de votre formation. Il faut oser et plus vous allez le faire, plus vous allez être à l'aise. Donc l'idée, c'est pas de forcer quelqu'un à acheter votre formation, c'est pas du tout ça, mais c'est voir si il en aurait besoin et si cette formation-là pourrait lui servir. Et donc vous êtes là, vous êtes dans l'avion et puis il y a un moment, il faut oser sauter. Sauf que comme le saut en parachute, eh bien personne ne vous oblige à sauter seul et même au début, quand vous faites vos premiers sauts, vous êtes toujours accompagné. Alors faites-vous accompagner. Moi je me suis fait accompagner cette semaine et parce que je suis sûre qu'il y en a plein qui ont des blocages là-dessus pour la phase de la vente et du marketing. Eh bien moi pendant la formation que je vais vous proposer, vous l'aurez deviné, ça, c'est un petit peu en lien avec la conception de la formation. Je vais faire appel à un expert, à quelqu'un dont c'est vraiment le métier et un des meilleurs en France pour pouvoir vous accompagner dans cette partie-là, pour pouvoir voilà, vous encourager, lever les peurs, etc. Et ça, c'est important. Personne ne vous oblige à tout faire tout seul, faites-vous accompagner. Et pour finir, eh bien, mes objectifs de la semaine qui arrive. Alors, la semaine qui arrive, je vais développer mon matériel pédagogique. En fait, je vous avais dit que j'allais me prendre un petit break d'une semaine. Finalement, il va être un petit peu plus long que prévu. Et du coup, je ne vais pas pouvoir faire la création vraiment physique parce que mon implantation, ma formation test va être en présentiel. Et donc, il faut que je prépare déjà le matériel pédagogique, quoi, que je vois un petit peu ce que je vais faire. Donc ça, je ne vais pas avoir le matériel sur place, je le fais en amont. Et puis à côté de ça, je vais publier beaucoup plus parce que cette semaine, je suis désolée, j'ai pas publié autant qu'il aurait fallu et autant que j'aurais aimé. Donc je vais publier et partager davantage avec vous. Et la troisième chose, c'est que je vais tester. Cette semaine, j'ai déjà tester des exercices, voilà, pour voir un petit peu le temps que la personne prenait, les réactions, si mes consignes étaient claires, etc. Et cette semaine, je vais continuer à tester des petits bouts de formation,
Voilà, parce que j'en ai l'occasion. Donc ben c'est du bonus pour moi parce que plus je vais avoir de retours et plus je vais pouvoir créer une formation qui vise l'excellence. Donc voilà. Alors si c'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner pour suivre la suite de tout ce process. Et puis ben, si vous avez aimé la vidéo, mettez un petit pouce bleu pour m'encourager parce que ça fait du bien aussi d'être encouragé. Et ben, moi je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très vite.